Bonjour, bienvenue sur PNTV. J'ai une nouvelle invitée de marque aujourd'hui. Elle s'appelle Martine Changwa Numérique. C'est la directrice de Pôle emploi Normandie. Martine Changwa Numérique, bonjour. Bonjour. Il y a des bonnes nouvelles sur le front de l'emploi. Au niveau national, la barre du chômage est passée sous les 9%. On en est où en Normandie, s'il vous plaît? Alors, en Normandie, nous sommes juste à 9%. Et ce qui est à noter, c'est que sur l'année 2018, il y a eu une évolution extrêmement favorable, puisque moins de demandeurs d'emploi en catégorie A, et pour être tout à fait précise, moins 4 400 personnes. Sur toute l'année? Sur toute l'année. Et pour toutes les personnes en recherche d'emploi ayant ou non une activité professionnelle, c'est moins 5 100 personnes. Ça, c'est en incluant les catégories, vous dites B, A, B et C. Hein. B et C, les trois également, confondus. tout à fait. Et ce qui est important à noter également, c'est qu'au cours de l'année 2018, près de 204 000 personnes en recherche d'emploi ont retrouvé un emploi grâce à la mobilisation des équipes de Pôle emploi, et je m'en félicite. Là, vous parlez des chiffres normands. Tout à fait. Et complètement normand, là, pour le coup. Absolument, ah oui. Il s'agit donc de 204 000 demandeurs d'emploi inscrits en Normandie qui ont retrouvé un emploi en 2018. Et dans le même temps, 38 000 ont pu développer leurs compétences grâce notamment aux actions que nous menons en partenariat avec l'État, la région et puis évidemment avec les organismes de formation. Donc à contrario, on pourrait dire que la demande d'emploi est plutôt bien orientée. La demande d'emploi en Normandie est bien orientée dans tous les territoires. Il y a même des bassins sur lesquels les entreprises nous signalent des difficultés de recrutement par manque donc, de ressources. Et donc nous travaillons à cela tous les mardis dans toutes nos agences. Des opportunités sont offertes aux demandeurs d'emploi et aux entreprises pour se rencontrer, partager donc les projets et conclure ensuite des recrutements. Donc c'est toute cette dynamique positive que nous accompagnons évidemment. Qu'est-ce que vous appelez un bassin d'emploi? C'est une agglomération, tout ce qui gravite autour? Ça peut dans certains cas être une agglomération, ça peut être un territoire, en tout cas ce sont des regroupements qui nous permettent d'identifier les problématiques d'emploi, les problématiques aussi de mobilité. Et donc nous travaillons avec nos partenaires sur tous ces sujets de façon à favoriser le plus de retour à l'emploi possible et répondre évidemment aux besoins des acteurs économiques. Donc quelque part, vous confortez l'enquête de la Banque de France, Normandie, qui dans sa perspective prospective, avec un panel de 1000 entreprises et établissements interrogés, dit que l'emploi est bien orienté, l'investissement, alors à part petit bémol sur le BTP, donc ce frémissement, il est toujours là? Ce frémissement est toujours là et nous le mesurons dans le cadre des déclarations préalables à l'embauche notamment, puisque sur l'année 2018, c'est plus 3% de déclarations préalables à l'embauche. À noter également, autre signe positif, 10% de plus de contrats à durée indéterminée dans ces retours à l'emploi. Donc ce sont vraiment des indicateurs qui, mis bout à bout, mettent en exergue cette évolution positive. Vous, personnellement, vous êtes à la tête de Pôle emploi Normandie depuis 4 ans. Enfin, vous avez été la préfiguratrice de la Normandie unifiée. Oui. Quel regard personnel sur l'emploi, sur l'économie de la Normandie portez-vous aujourd'hui? Alors, ce que j'observe, c'est que grâce aux moyens supplémentaires qui nous ont été donnés dans le cadre du plan de développement des compétences et aujourd'hui dans le cadre du plan d'investissement des compétences, nous avons réussi à développer les compétences de plus de demandeurs d'emploi. Quand j'ai pris mes fonctions, nous formions 12 000 demandeurs d'emploi. L'an dernier, c'est 38 000 personnes. Et avec, encore une fois, les moyens supplémentaires et la mobilisation de tous, ça, il faut bien le dire, Pôle emploi n'est pas seul à agir, c'est près de 50 000 personnes, 45 000, pardon, qui devront être formées en 2019 et les années suivantes. Et c'est cette transformation progressive des compétences disponibles auprès des demandeurs d'emploi pour répondre aux besoins de compétences des entreprises. Et ça, vraiment, pour moi, c'est un enjeu extrêmement fort. Je note aussi, depuis mon arrivée, qu'il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui ont des projets de recrutement en nombre, sur tous les bassins. J'ai en tête le Nord et le Sud-Manche, également dans l'Eure très récemment, en Seine-Maritime, dans l'Orne, enfin, tous les territoires sont concernés par des projets d'acteurs économiques et qui nous font confiance et qui nous confient donc leur recrutement. Et c'est l'occasion pour nous de faire valoir les compétences et les profils de ceux qui sont les plus fragilisés et qui, sans notre concours,
ne retrouveraient pas un emploi. Il y a des secteurs qui émergent quand même en termes d'activité. On sait que chez Renault, on embauche régulièrement, tant à Sandouville qu'à Cléon. Tout à fait. Il y a nous sommes partenaires de l'emploi, l'usine du futur, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais pas que. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui émergent ? J'évoquais tout à l'heure la Manche. Il y a dans ce secteur tout à la fois des activités de type agroalimentaire, les métiers du lait notamment, mais aussi des métiers extrêmement pointus sur les hautes technologies, et ça on est plutôt dans le Sud-Manche. Dans l'Eure, on a parlé très récemment d'une nouvelle implantation d'Hermès, donc c'est autant de diversité, de pluralité dans les métiers, dans les secteurs économiques. Alors vous l'avez esquissé, parler le nerf de la guerre, enfin le nerf du retour à l'emploi, c'est la formation. Ça fait aussi partie de votre bilan de l'année écoulée. Totalement. Est-ce qu'il y a des secteurs où l'inadéquation entre l'offre et la demande sont encore vraiment très prégnants ? Je dirais que dans quasiment tous les secteurs aujourd'hui, parce que les transformations que vous évoquiez dans les différents secteurs d'activité, les métiers évoluent, les process de production évoluent, et donc de fait, il nous faut continuellement adapter les compétences des personnes en recherche d'emploi. Et d'ailleurs, dans les opérations que nous menons #vers un métier, tous les mardis, sont dans tous les secteurs en fait. Et c'est vraiment ce travail cousu main que nous proposons aux entreprises, puisqu'elles viennent à la rencontre de demandeurs d'emploi qui ont été préparés. Donc ça, c'est un outil que vous avez mis en place l'an dernier ? Absolument, absolument. Et maintenant, tous les mardis, c'est 50 opérations en moyenne qui sont réalisées. Et dans toutes nos agences, il y a soit des chefs d'entreprise qui viennent présenter donc leur société, leur modèle d'organisation. Comme et des qui petits forums d'été, quoi. Oui, absolument. Ouais. Et qui procèdent immédiatement au recrutement, et ça c'est vraiment extrêmement pertinent. Et puis également présenter des projets de développement avec donc des actions de formation associées. Je pense notamment à la fibre optique qui se développe énormément dans l'Eure. Et bien là, on travaille avec les acteurs économiques, avec les organismes de formation, avec évidemment la collectivité départementale qui est très engagée sur ce projet. Et donc c'est tous ensemble, et on arrive. Là, j'ai en mémoire une action à laquelle j'ai pu participer dans une des agences d'Évreux, et ce sont des demandeurs d'emploi des quartiers politiques de la ville qui ont été positionnés sur ces recrutements et ces entrées en formation. Et là, ce sont vraiment de belles initiatives, et de fait, on travaille petit à petit avec les acteurs économiques pour rapprocher les compétences des demandeurs d'emploi de leurs besoins. Pardon de dire ça, mais on a l'impression que Pôle emploi raccroche un petit peu des outils, des façons de travailler qu'elle n'avait pas encore totalement acquises. J'ai en tête, il y a quand même de plus en plus de gens qui cherchent et trouvent du boulot sur d'autres sites comme Le Bon Coin, Région de Job, etc. Et on avait cette impression que vous étiez éloigné un petit peu de ces services et réseaux. Alors, tout d'abord, je me félicite que des personnes trouvent des emplois sans notre intermédiaire, et c'est très bien. Et dans la transformation de notre établissement, notamment sur le plan digital, on a fait le pari d'être agrégateur de toutes ces plateformes qui existent, raison pour laquelle Pôle emploi.fr est extrêmement ouvert à tous nos partenaires. Nous sommes également très agiles, puisque nous faisons de l'open innovation, et donc il y a des... Quand vous dites agrégateur, c'est que ça ne passe plus quand même par vos canaux. Ça peut passer, absolument. Quand je dis agrégateur, ça veut dire que sur notre plateforme, et notamment j'invite les unes et les autres à aller sur l'Emploi Store, c'est une plateforme de l'emploi qui permet aujourd'hui d'avoir des informations sur nos partenaires, sur des prestataires avec lesquels nous intervenons, et également sur les autres job boards dont vous parliez à l'instant. Mais parce que pour aller plus loin, on disait parfois que oui, Pôle emploi n'a plus que 30-40% de part de marché sur certaines activités. On le voyait comme ça, mais là vous dites que finalement vous êtes dans un grand concert de recherche. Totalement, parce que notre ambition, ce n'est pas d'identifier notre part de marché, mais c'est de permettre aux demandeurs d'emploi comme aux entreprises d'avoir accès au plus grand nombre d'informations. La transformation digitale de la société est présente, et nous faisons le pari que notre valeur ajoutée, c'est de faciliter cet accès et de donner à voir tout ce qui est possible par nos partenaires, des prestataires. Encore une fois, Pôle emploi est un acteur clé, mais nous ne sommes pas le seul, et nous employons à travailler de mieux en mieux et de plus en plus avec tous les acteurs. Alors quand
Hervé Morin, il y a encore un an, qui est le président de la région de Normandie, s'énervait un peu en disant « Oui, sur tel bassin d'emploi, je viens de rencontrer un transporteur qui me dit « Là, tout de suite, maintenant, j'ai besoin de 20 chauffeurs, comment je fais ?» Parce qu'il n'y en a pas. Vous lui répondez quoi? Mais en fait, nous travaillons avec les équipes d'Hervé Morin depuis très longtemps et je peux comprendre l'irritation de voir qu'un acteur économique qui a un projet ne trouve pas les compétences. Et dans le même temps, le sujet, c'est précisément sur le territoire de Normandie, parce que nous avons des demandeurs d'emploi qui sont moins qualifiés qu'ailleurs. L'enjeu, c'est précisément la montée en compétences. Et comment on travaille avec les chefs d'entreprise, et notamment dans ce cas précis avec le transporteur, pour lui présenter les profils qui sont sur son bassin de vie, travailler avec lui une construction, y compris dans son entreprise, du parcours de développement des compétences pour favoriser le retour à l'emploi ensuite. Donc parfois, les acteurs économiques n'ont pas toujours ce temps. Et dans le même temps, il est utile. Parce que, encore une fois, les Normands ont un déficit de formation qu'il nous faut progressivement combler par les actions successives que nous menons. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Il faut aussi forcément travailler avec le rectorat, qui est normand aussi. Totalement. Puisqu'il faut aussi convaincre les jeunes et leurs parents d'aller vers certains métiers. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, avec donc, le rectorat, nous sommes associés dans le cadre d'une semaine de l'industrie qui se fera courant mars. C'est aussi pour cette raison que nous avons fait, il y a une quinzaine de jours, une opération French Fab Lab pour montrer aux jeunes et aussi aux demandeurs d'emploi donc, les entreprises qui recrutent dans le domaine de l'industrie. Dans quelques jours, nous allons lancer pour la deuxième année en Normandie la semaine de l'emploi maritime parce que là aussi, c'est un secteur économique qui compte dans notre région. Et donc, c'est au fur et à mesure présenter les activités qui sont sur notre territoire et donner envie aux jeunes, comme aux moins jeunes d'ailleurs, d'aller vers ces métiers qui recrutent. Donc Pôle emploi bouge beaucoup en Normandie, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui est attendu de nous. Et surtout, les conseillers de Pôle emploi ont à cœur d'être toujours en réponse aux besoins de leurs demandeurs d'emploi et des entreprises. Ils sont très agiles et très souvent, enfin moi je vais souvent en agence et je me rends compte qu'il y a une innovation et une envie de faire bien mieux. Et encore une fois, d'associer tout le monde. Alors, on a effectivement une belle transformation qui a été engagée depuis quelques années et moi, je m'en félicite et je remercie mes collaborateurs de faire ces mouvements parce que c'est vraiment un métier exigeant, complexe, et ils le font avec beaucoup d'engagement et de détermination. On a déjà quelques chiffres nationaux sur l'emploi des cadres, oui. Donc il est sur une bonne tendance. On attend les chiffres normands. Votre enquête sur les BMO, besoin de main-d'œuvre, elle n'est pas encore bouclée? Non, elle est prévue pour le mois d'avril prochain, donc il faudra encore patienter. Mais ce que je peux dire par rapport à l'enquête BMO de l'an dernier, c'est qu'elle nous a permis de confirmer là où il y avait des difficultés de recrutement et notamment de caractériser sur quoi portaient ces difficultés. Est-ce que c'est une difficulté en termes de saisonnalité, une difficulté en termes de compétences? Et donc, de fait, de mettre en œuvre, encore une fois, avec nos partenaires, que ce soit au niveau donc, de la collectivité régionale, également des acteurs économiques et de l'État, des actions qui nous permettent de répondre à ces besoins de compétences et de recrutement. Toute cette appréhension, y compris à travers la formation, est-ce que ça permet de résoudre un peu les problèmes de métiers en tension? Parce que chaque année, dans votre enquête BMO, vous mettez en avant les soucis de recrutement dans la restauration, dans les métiers de service, etc. Est-ce que c'est un peu mieux quand même sur ces plans-là? Alors, sur ces secteurs d'activité qui sont traditionnellement saisonniers, on a de fait cette difficulté récurrente. Le travail que nous avons engagé avec un certain nombre d'acteurs économiques, j'ai en mémoire en particulier un travail que nous faisons sur le bassin de Vernon, avec un acteur économique du secteur qui est très implanté, très volontariste, nous mettons en œuvre année après année des sessions qui permettent de former les saisonniers, de faire cette montée en compétences et d'utiliser la période intersession précisément pour assurer ce développement des compétences. Donc c'est vraiment un travail très fin que nous menons et sur Honfleur notamment avec les acteurs économiques de l'hôtellerie-restauration, il y a des sessions portes ouvertes qui vont permettre aux demandeurs d'emploi d'aller à la rencontre de ces chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine parce que, encore une fois, certains secteurs
notamment saisonniers, vont de façon récurrente présenter ces difficultés de tension. J'ai une dernière question, Oui. peut-être anecdotique. L'Armada arrive. Il y a énormément d'entreprises qui sont présentes, qui vont s'accaparer le sujet. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Pôle emploi a des antennes déployées sur un tel événement? Mais nous sommes parfaitement mobilisés sur la Seine-Maritime et les équipes de Rouen sont totalement engagées avec les acteurs économiques qui préparent cet événement. On l'avait déjà fait lors de la précédente Armada et là, c'est vraiment une très très belle opération pour nous et c'est l'opportunité également de positionner des demandeurs d'emploi sur ces opérations. Donc oui, totalement mobilisés. Ça marche. Merci Martine Changmois Numérique. Merci pour cet éclairage sur l'emploi et l'économie en Normandie. Et je vous dis à bientôt sur PN TV.